Dans la cathédrale de Bastia, une toile majestueuse évoque la bataille de Lépante qui, en 1571, voit la défaite de la flotte ottomane en Méditerranée. Elle célèbre la victoire de la chrétienté sur l'islam. Pour les habitants de l'île, cette date est le début de la piraterie turque et barbaresque qui ravage leurs côtes et leurs vallées. Ce sont des scènes bien différentes qui ornent les petites églises baroques de l'intérieur. On va remplacer les préfets romains par des personnages habillés en notables mahométans, en turbanés, avec des caftans. Dans cette église, il s'agit d'un chemin de croix. Mais on trouve les mêmes images sur les sépulcries, des décors sortis chaque année pendant la Semaine Sainte. Ou encore sur les tableaux consacrés à des martyrs chrétiens. Les légionnaires romains, qui sont les auteurs des exactions exercées sur les saints représentés sur la toile, vont être remplacés par des pirates barbaresques. Parce que le pirate barbaresque, on sait ce que c'est. Du moins, on vit tous les jours dans la peur du pirate barbaresque. Donc, au XVIIIe siècle, essentiellement, les peintres locaux vont utiliser cette image pour impressionner le fidèle. En Corse, au XVIIe, au XVIIIe siècle, l'une des récréations favorites des Corses, c'est de danser la moresca. La moitié du village se déguise en sarrasin et l'autre moitié en chevalier chrétien. Et c'est vrai qu'on sent pertinemment que les morts, les barbaresques qui sont représentés sur ces tableaux ne sont pas des vrais pirates barbaresques, mais plutôt les fameux personnages qui se déguisent pour danser la moresca, parce qu'il y a des éléments du costume qui sont des éléments européens. Et on sent que ces moustaches à la turque sont fausses, et on voit que certains des personnages ont des culottes en soie qui s'arrêtent en dessous du genou avec les bas blancs, ce que ne portaient pas les pirates barbaresques de l'époque. Ce sont des barbaresques de fantaisie, ce sont des barbaresques qui rappellent un peu les costumes portés dans l'opéra baroque.